Salut à toi, j'espère tout d'abord que tu vas bien depuis tout ce temps. Je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de mes nouvelles sur ma chaîne, mais si tu fais partie de celles et ceux qui me suivent depuis mes débuts, alors tu sais pertinemment que je ne publie pas de vidéos sans bonne raison. Je ne pouvais pas t'expliquer tout ce que je traversais sans te proposer un tout nouvel outil qui viendra, et j'en suis persuadé, bouleverser le marché des thèmes et des applications Shopify en ce qui concerne la personnalisation et l'optimisation de contenu pour les pages de ta boutique. Mais avant de te parler plus en détail de notre nouvelle application Keio Editor, je pense qu'il est essentiel que je t'explique brièvement dans un premier temps les raisons de mon absence sur les réseaux sociaux, notamment sur le choix d'être aujourd'hui 100% conforme à l'environnement Shopify en étant exclusivement disponible sur son App Store et sur son Theme Store. Dans un second temps, je t'expliquerai l'avenir de Fastlane dans cette nouvelle configuration. Et pour finir, je t'expliquerai quelle est la mission de Keio, comment cet outil va t'aider à dépasser les limites de ton thème et te faire découvrir un nouveau monde sur Shopify. Et si tu es ou as été un client de Fastlane, je tenais vraiment à faire quelque chose pour toi en attendant la sortie de Fastlane 2.0 dans le Theme Store Shopify. Nous nous sommes entendus avec toute l'équipe de Keio pour t'offrir l'application pendant 3 mois en illimité. Et je vais bien sûr t'expliquer la marche à suivre pour en bénéficier à la fin de cette vidéo. C'est parti, je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, pour être sincère avec toi, je suis entré dans une longue phase de réflexion pendant plusieurs mois. Il fallait vraiment que je prenne une décision quant à l'orientation de Fastlane et de Fastlane Editor par rapport à toutes les grosses mises à jour de Shopify qui se sont véritablement enchaînées. Je ne pouvais plus m'exprimer comme je le voulais à travers mes outils. Je suis arrivé en quelque sorte à un point de rupture à cause de mon positionnement d'indépendant avec Shopify. Il faut savoir que j'ai créé le thème Fastlane en 2016-2017, à la base pour mes besoins personnels en e-commerce et pour aller au-delà des limites imposées par Shopify. À cette époque, je ne pouvais pas imaginer toutes les contraintes que j'allais subir en développant mes outils en dehors de son écosystème, notamment avec la mise à jour qui a mis fin à l'installation d'applications publiques pour les applications indépendantes. Et puis, la grosse mise à jour OS 2.0 est arrivée juste après avoir passé plus d'1 an à développer l'application Fastlane Editor, qui était, sans le savoir, la vision même de Shopify avec sa nouvelle architecture de thème. Ces mises à jour majeures m'ont tout d'abord fait comprendre à quel point nous étions dépendants de son environnement, malgré tous nos efforts en tant qu'outil indépendant. Mais de l'autre côté, elles m'ont également fait comprendre toutes les opportunités qu'elle nous offre. Ok, grâce à la mise à jour OS 2.0, il est désormais possible d'ajouter des sections et des blocs sur chaque page de ta boutique, mais elle te permet surtout d'ajouter des fonctionnalités d'application n'importe où dans ton thème 2.0 en utilisant des blocs d'application. Car il ne faut pas se leurrer, cette mise à jour ne viendra pas lever les limites d'optimisation intrinsèques d'un thème Shopify, quel qu'il soit. Par contre, développer une application composée de tout un tas de fonctionnalités avancées, optimisées à la fois pour la performance, pour l'UX design et pour le SEO, le tout sans avoir à toucher la moindre ligne de code de ton thème, c'est enfin quelque chose de parfaitement possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec le développement de notre éditeur Keio. Et c'est donc pour toutes ces raisons que pour continuer à apporter toujours plus de valeur dans le monde du e-commerce, nous avons décidé désormais de développer l'intégralité de nos outils sur la plateforme officielle de Shopify, en commençant par développer une application sur l'App Store Shopify qui pourra littéralement faire la différence et transformer ta boutique en une véritable machine à vendre, peu importe ton niveau et peu importe ton thème 2.0, qu'il soit gratuit ou encore payant. Et en parallèle, concevoir un tout nouveau thème 2.0 directement sur le thème store Shopify. Mais avant de démarrer un tel projet, il était vraiment temps pour moi d'ouvrir les yeux sur les rôles de chacun dans l'ensemble de mes business. Et j'ai donc pris la décision difficile de me séparer définitivement de certaines personnes en sachant tout ce que cela impliquerait. Pour ne pas te le cacher, je savais pertinemment que ce processus serait long, fastidieux et surtout très compliqué à gérer, mais j'étais obligé de passer par là pour repartir sur des bonnes bases. Pour développer ce genre de projet, je voulais m'entourer de gens qui s'investissent à 200%, comme je le fais pour chacun de mes projets, et je devais donc absolument m'assurer que nous étions tous alignés avec la même vision de travail et surtout la même éthique.
Sans tous ces ingrédients, tu ne peux tout simplement pas créer de grandes choses. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, chacun est libre des choix qu'il veut prendre dans sa vie. Mais pour le coup, je sais exactement où je veux aller. Je ne rentrerai pas plus en détail à ce sujet. Mais si je peux me permettre de te donner un seul conseil, lorsque tu te lances dans un projet avec quelqu'un, quelle que soit la nature de votre relation, partenaire, associé ou même famille, demande toujours des comptes et sois toujours prêt à en donner parce que c'est comme ça que ça se passe dans le business. D'ailleurs, dans ce nouveau projet, je me suis associé avec Ryan. C'est quelqu'un que je connais très bien et avec qui je travaille depuis plus de 5 ans maintenant. Nous avons monté plusieurs e-commerce à succès ensemble. Et le plus important, c'est que nous partageons une vision commune sur ce que nous voulons apporter dans le monde du e-commerce au travers de Keio. Tout d'abord, sache que le thème Fastlane reste viable, opérationnel et disponible avec des mises à jour régulières pour assurer sa maintenance. Notre équipe de développeurs et notre support restent et resteront toujours disponibles. Cependant, le thème Fastlane ne peut pas être migré en 2.0 avec une simple mise à jour, notamment à cause des nombreuses options déjà intégrées dans celui-ci, ce qui demanderait donc de développer un tout nouveau thème. Et pour être aligné avec notre nouvelle orientation, nous proposerons celui-ci uniquement dans le theme store Shopify. Il faut que tu saches aussi que pour être accepté dans celui-ci, nous avons dû repenser entièrement le nouveau thème. Tout d'abord, pour définir précisément toutes ces fonctionnalités, notamment par rapport à celles de tous les thèmes existants de son catalogue, et surtout pour respecter toutes les directives de Shopify. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas te communiquer de date précise quant à sa sortie. Et si aujourd'hui tu veux absolument démarrer une boutique avec un thème 2.0, sincèrement, je te recommande d'utiliser le thème Down ou encore un autre thème gratuit Shopify. En plus d'être gratuits, ils sont développés et mis à jour par Shopify lui-même. Après, je suis d'accord qu'ils offrent peu d'options de personnalisation, mais ils sont performants. Et c'est tout ce dont tu as besoin si tu utilises notre application. Elle est pour moi de toute manière indispensable, peu importe le thème que tu as, si tu veux personnaliser et optimiser tous les contenus textuels et graphiques de tes pages Shopify sans avoir à écrire et passer du code CSS dans les fichiers de ton thème. Et bien sûr, si tu as une marque bien établie dans une thématique bien spécifique, alors je te conseille bien évidemment de te rendre dans le catalogue de thèmes Shopify et de choisir le thème qui te convient le mieux. Et d'ailleurs, si je peux te donner quelques conseils à ce sujet, choisis surtout ton thème en fonction de sa thématique, de son en-tête, de son pied de page, de son listing produit et de la gestion des images de ses fiches produits. Et regarde ce que ça donne aussi sur desktop, sur mobile, sur tablette et également dans toutes les autres résolutions desktop couramment utilisées comme le 1280, 1366, etc. Et aussi, lorsque tu analyses un thème, essaie vraiment de faire abstraction au visuel de leur boutique démo et essaie de te projeter un maximum pour savoir quelles seraient les sections vraiment intéressantes à utiliser pour ta boutique Shopify. Et vérifie bien aussi que le thème en question est un panier coulissant. J'ai toujours mieux converti avec de mon côté. Et après, pour tout le reste, tu l'as compris, je te conseille vraiment notre application Keio Editor. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de te présenter Keio Editor, l'application sur laquelle nous travaillons sans relâche depuis plus d'1 an maintenant. En plus d'être 100% conforme à l'écosystème Shopify et donc disponible exclusivement sur l'App Store Shopify, cet éditeur est compatible avec l'ensemble des thèmes 2.0, quels qu'ils soient, gratuits ou payants. Notre application a été validée dans l'App Store Shopify en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Il y a environ 7 longs mois qui se sont écoulés entre-temps, mais nous avons décidé de ne pas te la proposer à ce moment-là pour 3 principales raisons. La première, nous voulions prendre le temps de tester toutes ces fonctionnalités sur nos propres e-commerce, comme je l'ai toujours fait. La deuxième raison, plus nous testions notre application et plus nous trouvions de nouvelles façons de l'améliorer. Et on a donc continué à ajouter et peaufiner des fonctionnalités à l'éditeur Keio. Et sincèrement, à ma connaissance, aucune autre application sur Shopify t'offre autant d'options de personnalisation et d'optimisation.
Et enfin, la troisième raison, et parce que j'y tiens énormément, nous avons développé tout un écosystème dans l'application pour que tu puisses importer et modifier des compositions déjà préconfigurées et optimisées par nos soins et que tu pourras ensuite publier sur ta boutique Shopify. Et nous avons également développé en parallèle un autre outil en ligne qui est SVG Color, qui est 100% gratuit et qui est surtout accessible à tous. Et il va te permettre de manipuler tous nos designs sans aucun logiciel de design, tel que nos modèles d'image, nos icônes, nos dividers, autrement dit nos séparateurs, nos bordures, etc. Et je tenais vraiment à te fournir tout ce dont tu as besoin pour créer rapidement et efficacement une boutique professionnelle et surtout optimiser pour la conversion. Notre but avec cette application, c'est vraiment nous produisons et vous profitez. Et parce que j'utilise toujours ce que je recommande, nous avons réalisé notre première boutique démo avec le thème down. D'ailleurs, comme le site Keio et le site ulrichvalley.com, on l'a réalisé avec ce thème gratuit. Bien évidemment, étant donné que ce n'est pas une boutique e-commerce, on a ajouté quelques options supplémentaires, mais globalement, on l'a réalisé entièrement avec l'app. Cette boutique démo, elle compte pas loin d'une centaine de créations dans la thématique de la beauté, tout optimisé dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit sur desktop, sur mobile, sur tablette et également dans toutes les autres résolutions desktop couramment utilisées et que nous avons séparées en 11 univers distincts pour que tu puisses te projeter un maximum. Et parmi toutes ces créations, nombreuses sont celles qui peuvent être utilisées dans d'autres thématiques. Cela dépend beaucoup finalement des contenus visuels que tu vas intégrer dans ta boutique Shopify. Et sache que nous sommes déjà en train de travailler sur d'autres créations pour couvrir d'autres thématiques. Le but, c'est bien sûr de t'en proposer un maximum. Je vais maintenant évoquer quelques fonctionnalités avancées pour que tu comprennes exactement de quoi je parle lorsque j'évoque ces termes, parce que ça peut être vite trompeur lorsque je te parle de fonctionnalités avancées. Ce sont vraiment des fonctionnalités avancées. Ce ne sont pas des ajouts d'options que tu viens greffer à ton thème et qui te donnent l'illusion que ça en sont, parce que c'est toujours pareil. C'est bien beau d'ajouter plein de fonctionnalités dans un thème, mais sont-elles tout d'abord pertinentes? Sont-elles bien optimisées pour l'expérience utilisateur? Et ce, dans toutes les résolutions d'écran, etc., etc. Et ce sont toutes ces questions qu'on se pose lorsqu'on intègre une option dans Keio Editor. Et donc ici, je vais commencer par te présenter une fonctionnalité avancée qui est pour moi l'une des plus importantes. Pouvoir adapter tous les contenus textuels de nos pages Shopify dans toutes les résolutions d'écran, notamment grâce aux Media Queries, et ce sans toucher au code CSS de ton thème. Une manipulation d'ailleurs que je devais toujours réaliser sur mes boutiques. Et aussi, pour que tu sois au courant, nous avons ajouté également les Media Queries pour gérer les espacements des contenus de tes créations, que ce soit avec les propriétés padding, margin et gap, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Sinon, bien sûr, j'explique tout ça dans les vidéos dédiées à ce sujet. Donc, je vais maintenant me rendre dans la boutique démo. Je vais cliquer sur ce lien. Je vais me rendre ici, donc dans celui-là, et je vais me rendre dans la boutique démo. Je vais me rendre à la page Keio Skin 1 à titre d'exemple, et je vais même aller dans une page beaucoup plus fournie, telle que la page Keio Skin 6 ou encore Keio Skin 7. Donc voilà, on a une section, on a pas mal de contenu au-dessus et en dessous du bouton Add to Cart. On a une table bien fournie de 5 onglets. On a une section avec des icônes texte. Donc voilà, je vais utiliser cette page pour te montrer un peu les optimisations qu'on a réalisées dans toutes les résolutions d'écran. Donc je vais inspecter donc cette page. Ici, on a une résolution donc de 1920. On va dire que c'est une résolution relativement similaire à celle qu'on avait juste avant, donc on ne voit pas de différence. Et donc, je vais la réduire ici à 1366 par exemple. Donc, c'est une résolution couramment utilisée. Et on va voir ensemble comment les tailles et les espacements de nos contenus vont se comporter. Donc, je vais entrer et ce que je vais faire également, c'est que je vais inspecter l'élément de ce paragraphe, donc qui est de 1.7 rem. Et si je me remets à la résolution 1920, tu vas voir que finalement la taille de ce paragraphe a augmenté. Donc il est de 1.8 en 1366.
il est de 1.7, donc on l'a réduit. Et c'est le cas pour tous les contenus textuels de toutes nos créations, que ce soit le titre, que ce soit ce paragraphe ou encore celui en dessous, que ce soit le contenu textuel en dessous des icônes, au-dessous du bouton Add to Cart avec le contenu textuel qui accompagne l'icône et qu'on peut réduire également sur mobile. Donc voilà, tu vas pouvoir jouer sur toutes les tailles. Peu importe le contenu textuel de ta création. Et bien évidemment, on a ajouté les Media Queries également pour les espacements entre ces contenus parce qu'il se réduit également lorsque la résolution diminue. Donc, je vais te donner un exemple tout simple. Donc, je vais prendre encore une fois cette section. On va l'inspecter et ici, on a un colon gap de 10 rem. Et si je réduis la résolution, on va le réduire à 8. Donc, en fait, c'est tous les éléments qui viennent composer la création qu'on optimise pour un affichage parfait, peu importe encore une fois la résolution de ton écran. Je vais en profiter également pour te montrer un petit tips qu'on a ajouté dans l'éditeur Keio. Donc dans la table entretien, on a une ligne de 4 colonnes. Sur iPad, tu vas pouvoir afficher 2 colonnes sur 2 lignes. Donc je vais te montrer tout ça maintenant en affichant la résolution iPad Air, donc qui est de 820. Je vais donc me rendre dans entretien et comme tu peux le voir à ton écran, on a bien ces 4 colonnes qui se sont transformées en 2 et sur 2 lignes pour encore une fois optimiser le contenu, peu importe la résolution de ton écran, donc que ce soit la section, que ce soit le contenu dans le bloc d'information produit au-dessus du bouton et en dessous du bouton Add to Cart, que ce soit cette section, l'accordéon. Et on va voir ensemble aussi bien évidemment le mobile qui est un format énormément utilisé qui je crois approche les 60% par rapport au desktop. Donc on a cette section. Donc bien évidemment j'ai pas le temps ici de t'expliquer tout ce qu'on a mis en place. Il y a beaucoup de vidéos qu'on a dédiées aux fonctionnalités de Keio Editor et d'ailleurs il y en a plein qui arrivent, mais je te laisse bien sûr le soin de découvrir toutes nos créations et d'ailleurs de nouvelles vont arriver très prochainement. Donc je vais arrêter l'affichage des résolutions. Et donc, à travers cette vidéo, je voulais vraiment te montrer l'importance des Media Queries pour optimiser le contenu de tes pages. Toutes les marques les utilisent et aujourd'hui, nous te proposons de les gérer directement depuis notre éditeur sans toucher encore une fois la moindre ligne de code de ton thème. Et bien sûr, lorsque tu importes nos créations, elles sont déjà toutes préconfigurées et optimisées par nos soins. Et maintenant, je vais profiter aussi de cette vidéo pour te parler rapidement de l'un de nos items phares de notre éditeur qui est l'image avancée. Donc, on l'a utilisé pour cette section, on l'a utilisé pour celle-ci dans la table, mais également pour le satisfait ou remboursé, la livraison, la section en dessous et même pour la section où on a intégré un accordéon. Donc, c'est cet item qui va nous permettre de te fournir des modèles d'images sans que tu aies besoin d'aucun logiciel de design. Autrefois, je te communiquais des fichiers Photoshop pour manipuler des modèles d'images. Aujourd'hui, tu as juste à activer le téléchargement des créations depuis le header de nos boutiques démo, de télécharger la création qui t'intéresse et de modifier le modèle d'image directement depuis notre éditeur. Je ne sais pas si tu l'as remarqué à notre écran, mais dans certaines sections, il y a 2 créations. Tandis que dans d'autres, il y a une seule et même création. En fait, pour que tu comprennes un peu plus notre application, nous avons créé tout un écosystème composé de plusieurs familles qui vont te permettre à la fois de créer des blocs de contenu, des tabs et des accordéons qui sont eux-mêmes composés d'une multitude d'items comme l'item image avancée ici, qui vont te permettre de créer des designs percutants et des expériences utilisateurs inégalées et de les disposer où tu le souhaites dans tes pages Shopify, sans compter bien sûr toutes les autres fonctionnalités qui gravitent autour, comme le système de grille qui va te permettre de positionner tes contenus dans autant de colonnes que tu le souhaites, que ce soit sur desktop par exemple sur 4 colonnes pour ces items e-context ou encore sur 2 colonnes pour la section de cette table, sur 3 colonnes pour celle-ci.
Bref, je ne peux pas t'expliquer tout ici, mais j'espère vraiment que tu as compris tout ce qu'on t'a préparé avec notre outil Keio Editor. Et pour revenir à l'item image avancée, grâce à ces options avancées, tu vas pouvoir manipuler l'image principale comme tu le souhaites, ajouter par exemple des espacements, des arrondis, etc. Et tu vas pouvoir aussi superposer un élément graphique par-dessus, comme c'est le cas dans cet exemple et comme c'est le cas dans beaucoup d'exemples dans notre boutique démo. Et grâce à notre outil SVG Color, qui est 100% gratuit et accessible à tous, tu vas pouvoir changer les couleurs de l'élément graphique qui compose le modèle. Je vais te montrer ça rapidement en utilisant une autre fonctionnalité avancée qui est l'import-export et qu'on a activé donc depuis le header de notre boutique. Donc dans cet exemple, je vais aller dans la page par exemple Keio Skin 1 où le modèle, on a utilisé à la fois les fonctionnalités avancées de l'item, donc pour ajouter les arrondis donc sur l'image principale ainsi que l'espacement à droite et en haut de l'image, et on est venu en plus superposer un élément graphique qu'on a réduit et placé en haut à droite du modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer de nouveau le téléchargement des créations. Je vais télécharger cette création, je vais me rendre dans l'éditeur Keio et je vais venir importer donc et sélectionner la création que je viens tout juste de télécharger. Donc là, le premier réflexe à avoir, c'est de se rendre depuis le panneau latéral de gauche dans le troisième onglet intégration. Je vais ici sélectionner rapidement le produit en question et je vais enregistrer la création. Donc bien évidemment, je t'invite à regarder les vidéos dédiées à l'import d'une création et l'importance de gérer toute cette partie. Ensuite, je vais tout d'abord changer la couleur de mon arrière-plan. Donc, je vais intégrer par exemple un petit gris. Je vais me rendre dans le contenu 2 où j'ai l'item image avancée et je vais commencer par me rendre dans la librairie Shopify de ma boutique. Je vais récupérer l'URL de l'image que j'ai travaillé préalablement. Je vais remplacer celle que j'avais intégrée pour ce modèle. Ensuite, je vais récupérer l'URL de l'élément graphique et je viens la coller dans l'outil SVG Color pour te montrer comment rapidement modifier les couleurs d'un élément qu'on te propose dans nos créations. Ensuite, je vais changer rapidement la couleur. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais venir la coller à la place de celle qui est dans l'élément graphique et je vais venir télécharger donc ce nouveau fichier en format SVG. Ici, c'est une option qui te permettra d'exporter le fichier en format carré. Il est surtout utile lorsque tu utilises plusieurs icônes dans une même création. Donc ici, je n'en ai pas besoin. Je retourne dans la librairie, je vais charger le fichier en question. Maintenant, je vais récupérer l'URL de l'élément graphique en question et je vais la coller juste ici. Ensuite, je vais rapidement me rendre dans le contenu 1. Donc, encore une fois, je t'explique vraiment rapidement comment se faire et pour te montrer aussi la facilité déconcertante pour modifier une création et ensuite la publier sur ta boutique Shopify. Donc, je récupère l'élément en question. Je vais le charger. Donc, je vais récupérer le code couleur que j'ai utilisé, donc comme ceci, et je vais également télécharger à nouveau le fichier en question. Je vais venir le charger depuis la librairie. Et ensuite, je vais venir récupérer le lien de l'élément graphique. Aussi, sache bien évidemment qu'on a optimisé au mieux l'item image avancée. Donc, pour la performance, donc l'image principale est intégrée directement dans le code HTML de la page, tandis que l'élément graphique, on l'a intégré dans un fichier CSS. Donc, bien évidemment, encore une fois, j'explique tout ça dans la vidéo dédiée à l'item image avancée. Je viens coller la nouvelle URL comme ceci et je vais rapidement profiter également pour changer la couleur du bouton. Donc, je vais copier le code couleur. Je me rends dans les paramètres de l'éditeur, dans le bouton. Je viens changer la couleur du bouton en question. Je viens réduire un peu son intensité pour avoir une jolie couleur en over. Ici, la bordure est de 0, donc je peux désactiver les couleurs. Et enfin, je vais changer la couleur de l'ombre du bouton. Je ne vais pas réduire l'opacité comme c'est le cas ici. Et je vais avoir donc ce rendu. Après, je peux bien évidemment changer le contenu textuel et
je vais donc enregistrer ma création dans l'éditeur. Donc, j'ai bien utilisé la création 1 puisque c'est la création numéro 1 de ce modèle de page. J'ai bien sélectionné le produit 12. Je me rends dans l'éditeur du thème. Je vais me rendre donc dans le modèle que j'ai créé préalablement. D'ailleurs, c'est extrêmement important de créer son modèle lorsque tu en crées un sur ta boutique Shopify. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo dédiée au modèle pour intégrer tes créations Keyo Editor. Donc, je vais sélectionner le modèle Keoskin 12 où j'ai lié le produit Keoskin 12. Donc, je vais te montrer rapidement quand même parce que j'aime bien quand même te montrer un minimum pour que tu comprennes si jamais tu ne sais pas ce qu'est un modèle. Donc, j'ai bien lié le modèle Keoskin 12 ici depuis le produit que j'ai créé depuis l'éditeur du thème. J'ajoute une nouvelle section donc de l'app Keyo Editor. Je viens le placer au-dessus et je viens donc sélectionner la création 1 donc par défaut que j'ai utilisé donc dans le troisième onglet donc création 1. Donc si j'avais mis création 2, forcément j'aurais sélectionné création 2. Ensuite, je viens récupérer le code couleur de mon fond. Donc soit tu utilises une couleur d'arrière-plan simple ou bien tu peux intégrer également un dégradé de couleur. Donc ça dépend du modèle d'image qu'on te fournit et des fonctionnalités avancées ou non que tu utilises sur l'image principale. Donc j'explique ça également dans la vidéo dédiée à l'item image avancée. Et ensuite, je vais ajouter une petite bordure en dessous. Et bien évidemment, on te donne la possibilité d'intégrer une bordure personnalisée que tu peux également télécharger depuis nos fichiers PDF. Comme c'est le cas par exemple pour la bordure, pour te donner encore une fois un exemple. Ici, c'est une bordure que tu pourras télécharger depuis notre fichier PDF pour ensuite l'intégrer directement depuis l'éditeur. Mais ici, je vais intégrer un de nos templates et je vais l'optimiser sur desktop et sur mobile. Donc, je vais intégrer 100, je vais le garder 100 sur desktop, 150 sur mobile, je vais le grossir un peu. Ici, je vais réduire sa taille sur desktop, je vais entrer 70 et ici 30. Et donc, comme tu peux le voir à ton écran, on a maintenant une section complètement optimisée dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit les espacements qui sont dans la création, entre les contenus textuels, que ce soit également la taille du contenu. Donc, je vais l'enregistrer et on va voir rapidement ensemble ce que ça donne sur la page en question. Donc, on va la voir ensemble et on a bien donc une section qui est optimisée dans toutes les résolutions. Donc, ici, 1366, 1280, iPad Air par exemple, pareil pour sur mobile. Tu peux également bien sûr inverser sur mobile l'image et le contenu. Voilà, tu peux faire énormément de choses, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, je voulais te faire simplement une présentation rapide. Donc, comme tu l'as compris, je ne vais pas pouvoir continuer à te présenter dans cette vidéo toutes les fonctionnalités avancées que l'on propose avec l'éditeur Keyo. Tellement elles sont nombreuses. Bien sûr, je t'invite à regarder toutes les vidéos dédiées à l'application Keyo Editor et à toutes les vidéos qui arrivent prochainement. Et maintenant, pour tous les clients qui ont acheté par le passé le thème Fastlane, je vais maintenant te montrer comment profiter de notre application Keyo Editor pendant 3 mois gratuitement sur ta boutique Shopify. Aussi, et parce que c'est important de le savoir, tu pourras utiliser ton code une seule fois et sur une seule boutique, excepté si tu as plusieurs licences. Dans ce cas-là, nous te communiquerons autant de codes que tu auras acquis de licences Fastlane. C'est parti, je vais t'expliquer tout ça. C'est parti, je vais maintenant t'expliquer comment récupérer ton code promo si tu es ou as été un client Fastlane pour profiter de toutes les fonctionnalités de notre application Keyo Editor pendant 3 mois gratuitement sur ta boutique Shopify. Étant donné qu'on a repoussé encore un peu la date de lancement de l'application Keyo Editor, on est actuellement en septembre 2024 et tu vas donc pouvoir finalement tester directement toutes les options pour ce Q4 qui est une période très importante dans le e-commerce. Pour rappel, tu pourras utiliser ce code une seule fois et sur une seule boutique, excepté si tu as bien évidemment plusieurs licences. Dans ce cas-là, nous te communiquerons autant de codes que tu auras acquis de licences Fastlane. Tout d'abord, donc, tu vas te rendre dans keyo.com. Donc, il y a soit le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou bien tu peux te rendre directement sur l'URL en question
comme tu peux le visualiser à ton écran. Ensuite, tu vas ouvrir le chat qui se trouve en bas à droite de ton écran. Tu as ensuite le bloc créer un ticket juste ici et il te suffit de cliquer sur le lien équipe Fastlane et c'est dans ce champ que tu vas intégrer donc le mail de ta licence Fastlane. Donc par exemple ici, je vais intégrer Ulrich valet@gmail.com, voilà, titre d'exemple. Je crée le ticket et ensuite le support te répondra donc dans les 24 heures pour te communiquer le code en question. Si tu n'es pas sûr du mail que tu as intégré, tu peux tout à fait inscrire plusieurs mails séparés d'une virgule et nous de notre côté, on checkera les mails que tu auras inscrits donc dans le champ en question. Aussi, si avec le même mail, tu possèdes plusieurs licences, alors tu recevras bien entendu autant de codes promo que de licences. Et enfin, dans le cas où tu possèdes plusieurs licences mais avec des mails différents, alors il te suffit de créer autant de tickets que tu as de comptes différents. Et parce que c'est important de le savoir, encore une fois, et je me répète, chaque code promo est utilisable dans une seule et unique boutique et il n'est pas cumulable. Maintenant, je t'invite à installer l'application Keio Editor, donc depuis l'App Store officiel de Shopify. Tout d'abord depuis le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou bien directement depuis l'URL de l'App Store officiel de Shopify ou bien encore tu te rends tout simplement dans la page de l'éditeur et tu cliques sur découvrir l'app gratuitement. Donc ici, tu vas te retrouver donc dans la page de vente de Keio Editor. Donc il suffit de sélectionner la boutique en question. Maintenant que l'application Keio Editor est installée sur ta boutique Shopify, il te suffit donc de cliquer sur More Action et enfin sur Plan. Donc ici, le langage est en anglais. Si jamais le langage du back-office de ta boutique est en français, ne t'inquiète pas, ce sera affiché en français. Ensuite, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste ici. Et je vais maintenant copier le code qu'on m'a communiqué préalablement pour cette vidéo et je vais venir le coller juste ici. Ensuite, donc bien entendu, toi tu récupéreras le code qu'on t'aura communiqué dans le chat. Tu appliques le code en question et ensuite tu as donc les forfaits à 0 €. Moi, ce que je te recommande maintenant, c'est de sélectionner donc le forfait illimité. De cette façon, pendant 3 mois, presque 90 jours, tu vas pouvoir utiliser l'application dans son intégralité, créer autant de compositions que tu le souhaites, des bannières, des accordéons, des tabs, des contenus complètement optimisés au-dessus ou en dessous du bouton. En tout cas, voilà, tu vas pouvoir vraiment faire tout ce que tu veux. Et à la fin, juste avant, lorsque le paiement commencera, alors tu peux tout à fait supprimer toutes les créations dont tu n'as pas l'utilité, mais au moins tu peux vraiment être libre dans le nombre de créations que tu veux réaliser pour les pages de vente de ta boutique Shopify. Donc par exemple, on va cliquer sur ce bouton et comme c'est indiqué donc dans l'interface Shopify, le paiement commencera donc 90 jours après, donc le 5 décembre, puisqu'on est ici le 6 septembre. Et si jamais tu n'as jamais été client Fastlane, ne t'inquiète pas, sache que la première création est offerte et que tu peux dès maintenant importer gratuitement celle qui t'intéresse grâce à la fonctionnalité import-export. Et si tu ne le sais pas, tu peux aussi ajouter gratuitement autant de bordures que tu le souhaites grâce à notre extension de bordures, que ce soit donc pour les créations ou encore les bordures. Tu as juste à activer le téléchargement depuis le header de la boutique démo en question. Donc par exemple, je vais me rendre dans Fulgurance, donc cette page, et ensuite de télécharger la création ou la bordure qui t'intéresse, comme tu peux le voir à ton écran. Donc là ici c'est un peu sombre, mais tu peux tout à fait donc télécharger la création, donc la bannière, par exemple ce contenu donc qui est optimisé avec le titre de la fiche produit, etc. Donc bien évidemment, on a réalisé plein d'autres vidéos pour t'expliquer tout cela. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.